Dans cette vidéo, je vais te donner le top 10 des livres qui m'ont le plus influencé. Alors je te préviens, ça ne va pas être des histoires de père riche, père pauvre, non, ça va être des livres qui m'ont beaucoup plus influencé pour avoir un mindset d'investisseur ou autre. A tout de suite. Alors bonjour, moi c'est Lionel d'ML Immobilier et sur cette chaîne on parle d'immobilier mais pas que, on parle principalement d'opérations de marchand de biens, de grosses plus-values et du marché immobilier. Donc si nos contenus t'intéressent, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne et aussi active la cloche pour être au courant de toutes les notifications de nos nouvelles vidéos. Une fois n'est pas coutume, on va parler de livres dans cette vidéo. Comme tu sais, j'ai pas de télé donc je regarde pas trop ça. Je regarde un petit peu des fois sur mon ordi, mais je lis beaucoup de livres et je vais te donner un top 10 des livres qui à mon avis n'a pas été encore donné sur internet. Tu vas me dire ce que tu en penses. Je te dis pas d'aller les lire ou pas, tu fais ce que tu veux, je m'en fous. Mais c'est pour que tu comprennes un peu les livres qui m'ont le plus influencé. Comme il y a des gens qui me l'ont demandé, je fais la vidéo que vous m'avez demandé. Alors le livre que j'ai choisi de mettre en numéro 1, c'est un livre que j'ai dû lire trop jeune, à mon avis, il m'a beaucoup marqué, mais vraiment beaucoup. C'est un livre qui appartenait à ma grande sœur, c'était Moi, Christiane F. Alors c'était l'histoire d'une fille qui aimait sortir, à l'époque de David Bowie, je me rappelle, elle parlait beaucoup des concerts de David Bowie dans le livre. Ça se passe en Allemagne et c'est une fille qui, à 13 ans, s'est retrouvée droguée et prostituée, à force de mauvaise fréquentation et tout. Et elle se retrouve dans une sorte de réseau avec des amis, ils prennent de la strychnine, ils se font violer par des professeurs. Et c'est un livre qui m'a beaucoup appris sur la nature humaine et je pense que pour faire du business, il faut beaucoup connaître la nature humaine. Je ne conseillerais pas à des gens trop jeunes de le lire, mais vraiment c'est un livre très intéressant et on comprend comment les gens fonctionnent. Et ouais, je pense que c'est le livre que j'ai choisi de mettre en numéro 1 parce qu'il place tout de suite dans les conditions de savoir que l'homme est un loup pour l'homme. Alors le livre numéro 2, c'est un livre d'une personne que j'apprécie d'ailleurs. Elle s'appelle Maeva et son livre c'est Mon budget en pilote automatique. Sur Instagram, vous allez la retrouver, c'est Mon budget bento. Je suis très admiratif de son travail et j'aime son livre. Je ne parle pas de son livre parce que je l'aime bien, parce que c'est pas parce que je l'aime bien que j'aurais parlé de son livre. Mais je pense que son livre est très bon. Je me suis fait voler par un membre de ma famille en plus. Il est bien parce qu'il t'explique comment gérer un budget, mais c'est pas comme Père riche, Père pauvre ou L'homme le plus riche de Babylone. C'est quelque chose de très présent en fait. Elle t'apprend à gérer avec les outils actuels. Et le problème de ces autres livres-là, c'est que ce ne sont pas des livres écrits pour des Français, donc il y a des stratégies qu'on ne peut pas utiliser en France, et puis des fois, c'est plus du tout dans l'air du temps. Tandis qu'elle, elle te parle des placements qui existent vraiment maintenant, et il est plus dans l'air du temps, et on a l'impression qu'elle nous parle directement à nous. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié ce livre, et je souhaitais le mettre là, surtout pour les gens comme moi, qui ont du mal à gérer leur budget, qui sont un peu des paniers percés. Je trouve que c'est un super livre. Après, un autre livre que j'ai aimé, c'est Tous Winners. Tous Winners, je l'aime bien parce que c'est un livre beaucoup sur la sociologie. En fait, c'est un livre qui t'aide à comprendre pourquoi certaines personnes réussissent et pourquoi d'autres ne réussissent pas. Et aussi pourquoi certaines personnes agissent comme ça. Mais en même temps, ce livre te montre qu'avec beaucoup de travail, les gens peuvent réussir. Il faut sacrifier beaucoup, il faut faire beaucoup de choses. Il t'explique aussi certaines barrières mentales qu'on a, par exemple avec l'histoire du crash que vous allez voir dans le livre, du crash d'avion et pourquoi les Coréens faisaient plus de crash d'avion que d'autres compagnies. Mais en fait, c'est vraiment très bien fait et ça t'explique vraiment comment en fait quelqu'un devient quelqu'un d'autre à la fin de sa vie, mais en fait quand on retrace son parcours, on comprend pourquoi. Et ça, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Après, en quatrième, ça va être un livre de Robert Greene. J'aime beaucoup Robert Greene. Ceux qui me connaissent savent que je suis un fan. Et un de mes livres préférés, c'est Les 48 lois du pouvoir. Alors, c'est un livre qui t'explique comment tu prends le pouvoir, en fait. Comment tu arrives petit et au fur et à mesure, tu passes des étapes et tu deviens de plus en plus puissant. Et il parle beaucoup de Bismarck. Bismarck est un homme d'État magnifique avec une citation qu'on trouve dans le livre qui dit... Les gens apprennent de leurs erreurs, mais pour lui, ces gens-là sont des fous. Il dit, moi, je préfère apprendre des erreurs des autres. Et je pense que c'est ça qui est bien, par exemple, avec les formations, c'est que quand tu te formes, tu apprends des erreurs de ton formateur. Toi, t'en fais pas. Et j'ai lu ce livre un peu tard, malheureusement, mais je l'ai beaucoup aimé et c'est un livre que je recommande vraiment, Les 48 lois du pouvoir. Nous y sommes.
Ma formation sur l'achat-revente immobilier est enfin éligible au CPF. Tu bénéficieras de tous les modules de la formation ainsi que d'un coaching collectif 2 fois par semaine avec tous les autres membres de ton groupe. Tu auras également un accès privé au sein d'un groupe Telegram où tu pourras me poser toutes tes questions. Ce sera également un moyen pour moi de suivre de près ta progression. Grâce au financement CPF, saisis l'opportunité qui t'est donnée de te former gratuitement au métier de marchand de biens immobiliers. Alors pour nous rejoindre, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est dans la bio. Après, un autre livre de Robert Greene, c'est les lois de la nature humaine. Et ben, comme son nom l'indique, il t'explique pourquoi les gens fonctionnent comme ça. Et j'entends souvent des hommes qui se plaignent, oui, les filles sont comme ça, mais les femmes sont comme ça parce que en fait, c'est leur nature. Et c'est pas une fille qui est mauvaise ou pas. C'est comme les hommes sont pas mauvais, c'est juste notre nature. Ta mère est comme ça te fait pas plaisir à entendre, mais c'est la vérité. Ta mère est comme ça, ton père est comme ça, et toi tu l'es. Tu te rends pas compte. Et quand tu connais bien la nature humaine, tous ces livres, en fait, je pense qu'ils te préparent bien pour aller faire du business. Après, il y a un livre qui est ultra connu, qui est Sun Tzu, l'art de la guerre, avec une phrase comme « c'est dans la préparation que réside le succès d'une opération ». Et Sun Tzu, qui est vraiment un homme qui a vécu il y a très très longtemps, son livre, c'est un des plus vieux livres du monde. Et on apprend énormément de choses sur comment se préparer pour réussir. Quand il parle des généraux, on a l'impression aussi qu'il parle d'un homme aussi dans un foyer, comment l'homme doit agir, comment faire pour que les choses fonctionnent bien. Et ça, c'est quelque chose qui t'aide aussi dans ton business. Quand tu sais bien le rôle que tu as à jouer, tu sais bien répartir les rôles et que tu es un vrai leader et que tout le monde fait ce qu'il a à faire, et ben là, tu peux faire exploser ton business. Et ça, c'est des choses que tu apprends dans ce livre-là. Et vraiment, c'est un livre qu'il faut lire. Je pense que Sun Tzu, l'art de la guerre, magnifique livre. Un autre livre de Robert Greene, c'est La peur est votre pire ennemi. Là, je pense qu'il n'y a pas besoin d'explication. C'est vraiment un livre qui te montre à quel point le fait d'avoir peur peut te paralyser, te faire échouer, clairement. Je pense que les gens ont trop peur de nos jours. Qu'est-ce qui va t'arriver au pire? On vit, la plupart des gens qui me regardent vivent en France, il y a un système social incroyable. Il y a des pays où c'est dur de te lancer. Si tu rates, tu vas peut-être pas manger, mais en France, je dis pas que tu vas pas être pauvre, mais il y a des structures comme ça et tout. Donc ce livre, je pense qu'il montre bien à quel point il est intéressant de se lancer. Après, en numéro 8, il y a un livre que j'aime beaucoup, c'est la biographie de Gengis Khan, Tiboujian. Ils en parlent, c'est son nom au départ, avant qu'on le surnomme Gengis Khan. C'est un homme qui a beaucoup marqué l'humanité, alors parce qu'il a tué beaucoup de monde, il a vraiment tué beaucoup de monde, et il a fondé le plus grand empire qui ait jamais existé, et il a aussi donné la vie à beaucoup de monde, parce que je crois que, j'avais vu une statistique, je crois que c'est un être humain sur 10 ou quelque chose comme ça, on a Gengis Khan en parent commun, parce qu'il a s'est beaucoup reproduit le monsieur, on va dire qu'il a semé. Mais on voit le chef de guerre qu'il était, on voit à quel point il était très attaché à la justice, et on voit que c'était pas un mindset de fiotte. À un moment, alors je ne sais pas quelle version je vais vous afficher là, mais dans celui que j'avais lu, ils expliquaient que quand ils partaient en expédition sur leurs chevaux, des fois ils faisaient des petites entailles à leurs chevaux pour boire leur sang qui était pratiquement brûlant. Ils se servaient de ça pour se désaltérer. C'était vraiment des vrais guerriers, des gens qui ont changé le monde. Et on voit comment la Mongolie aujourd'hui, l'Empire mongol quand il y était, c'est quelque chose de très différent. Et je pense que c'est un livre qui est vraiment qui est à lire pour savoir, pour se préparer mentalement à faire de grandes choses. Je dis pas que j'ai fait de grandes choses malheureusement, mais je l'ai lu. Peut-être qu'un jour j'en ferai. Le rapport Kinsey. Alors je ne vais pas pouvoir décrire ce livre-là sur YouTube, forcément, parce qu'il est un peu... Voilà. Si vous voulez le lire, lisez-le. Si vous ne voulez pas le lire, ne le lisez pas. Mais c'est un livre qui vous explique un peu comment on manipule les foules pour qu'ils croient à certaines choses et autres. Bon, voilà. Je ne rentre pas plus dans les détails, mais c'est un livre qui est très intéressant. Et le dernier, c'est pas un dernier livre, c'est 2 derniers livres que je voudrais mettre. Alors, je ne fais pas de prosélytisme sur ma chaîne, je ne parle pas de religion. Mais les 2 derniers livres, c'est la Bible et le Coran, parce que je trouve que ce sont des livres très intéressants. Et il y a des passages où on voit vraiment
à quel point... Déjà, c'est des livres, quand tu les lis, plus au fur et à mesure de ta vie, plus tu les comprends différemment, selon la période dans laquelle de ta vie tu te trouves. Et j'ai beaucoup aimé un verset de la Bible où Jésus dit « À force d'ignorance, mon peuple périt ». Et je pense que c'est bien ce qui se passe, c'est quand on se rend compte que moins on connaît de choses et plus on est vulnérable et on va périr. Donc je pense que c'est un verset qui te montre bien qu'il faut essayer d'acquérir un maximum de connaissances. Et les gens essaient d'avoir un maximum d'argent, mais moi je pense qu'il faut avoir un maximum de connaissances et l'argent découlera de ces connaissances. Et le Coran, parce qu'il y a un verset dans le Coran que j'aime beaucoup, qui est Dieu ne changera pas l'état d'un peuple tant qu'il ne se change pas lui-même. Et on voit à travers le monde des gens qui sont plus en difficulté que d'autres, je ne parle pas de continent, de race ou autre, mais voilà, je pense que ce verset résume beaucoup de choses. Et si on veut, c'est un peu comme aide-toi et le ciel t'aidera. Et ben je pense que voilà, si tu veux que ta vie change, commence par te changer toi-même et commence à faire les efforts. Voilà, c'était mon top 10 des livres. Alors je sais, il n'est pas comme mes confrères qui ont fait des top 10 avec des livres que j'ai lus et qui sont très bien. Mais ce n'est pas les livres qui m'ont influencé le plus. Et moi, je t'ai donné parmi ceux qui m'ont influencé le plus. J'espère que certains t'intéresseront, j'espère que tu en liras. Si tu en as déjà lu, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.